Normalement, l'Assemblée nationale et même le Parlement a deux fonctions majeures. C'est d'abord le vote des lois et deuxièmement le contrôle de l'action gouvernementale. Et malheureusement, quand nous entendons, quand nous regardons le comportement, l'attitude du ministre des Finances lorsqu'il présentait le projet de loi des finances, nous constatons que l'Assemblée nationale a été dépouillée de ses prérogatives et de ses fonctions. Et il est devenu une caisse de résonance du pouvoir de l'exécutif et même du parti CNDD et FDD. Donc, c'est un instrument qu'on utilise comme on veut. Ils n'ont aucune indépendance pour exercer les prérogatives que lui confère la Constitution. Ce n'est pas surprenant dès lors que le parti CNDD-FDD s'oppose comme un parti État. Et vous aurez entendu le secrétaire général du CNDD-FDD, Révérien Ndikurio, dire que le CNDD-FDD n'est pas un parti, mais que c'est plutôt le Burundi lui-même. Donc, c'est une honte, c'est inacceptable dans un pays soi-disant démocratique. Constatons donc que le pouvoir exécutif, le parti CNDD-FDD, a fait main basse sur tous les pouvoirs, le judiciaire et le législatif. Bref, c'est un parti État où les autres pouvoirs n'ont aucun droit, n'ont aucune force pour contrôler justement l'action du gouvernement. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de bavures, beaucoup de manquements graves de la part de l'exécutif. Et vous aurez même entendu que non seulement il a demandé qu'on bénisse la loi, qu'on l'accepte quel est le projet tel qu'il était présenté, mais il y a même des éléments qui ne veut pas révéler au Parlement, notamment l'argent provenant des contingents des militaires et policiers qui sont allés en Somalie pour ramener la paix et la sécurité dans ces pays. Il a dit que c'est un secret d'État et qu'il ne va pas révéler cela, alors que normalement, tout doit être dit devant le Parlement. L'État, le gouvernement ne peut en aucun cas cacher quoi que ce soit, et surtout quand c'est les finances qui sont du ressort de l'Assemblée nationale quand il faut voter cette loi, quand il faut contrôler le gouvernement. Et ces tricheries, ces détournements, cette corruption qui gangrène le pouvoir exécutif ne date pas d'aujourd'hui. Je me souviens justement par rapport à cet argent qui provient de la MISOM. J'avais en 2012, je crois, demandé au même ministre, quand il venait présenter la loi des finances, et ils avaient fait figurer dans le projet de loi à montant seulement, 2-3 milliards seulement. Mais moi, j'avais fait mes petites enquêtes et j'étais parvenu à totaliser un montant de 23 milliards. Donc, les 20 milliards, ils étaient détournés par le pouvoir exécutif. Et quand j'ai exposé cela, le ministre m'a dit que c'est secret défense. Je me souviens des députés qui ont aussi commencé à grogner en disant bon, voilà, le député litigé, c'est un espion, comment est-ce qu'il a pu avoir cela? Moi, j'ai rétorqué que le député, normalement, doit faire ses investigations et contredire le ministre ou le gouvernement quand il présente des données qui sont fausses. Et c'est cela le rôle du Parlement, des députés. Ce n'est pas de gober, ce n'est pas d'avaler les yeux fermés comme une aspirine et les propositions qui émanent du gouvernement. Le gouvernement, l'Assemblée nationale doit faire ses investigations
donner des éléments contradictoires et exiger que la vérité soit dite par l'exécutif. Ce n'est pas le cas malheureusement. C'est dommage, c'est un instrument qui est là et qui n'a aucune prérogative, qui ne sert pas du tout l'intérêt du peuple malheureusement. L'Assemblée nationale jouait son rôle et exercer ses prérogatives et elle devait normalement le ramener à l'ordre. D'abord, exiger qu'il donne des réponses exactes à toutes les questions posées par les députés. Et deuxièmement, exiger qu'il ne cache rien à l'Assemblée nationale. Et en constatant qu'il y a des manquements ou des erreurs ou des omissions par rapport à ce projet de loi de finances, l'Assemblée nationale se devait de rejeter ce projet de loi et d'exiger que le projet soit revisité, revu avant d'être ramené à l'Assemblée nationale. Et en voyant aussi qu'il y a des détournements, l'Assemblée nationale est prérogative d'exiger, de demander à ce que l'inspection générale de l'État fasse son travail et elle peut même mettre sur pied une commission pour enquêter sur des détournements éventuels. Et si cela est avéré, l'Assemblée nationale est prérogative de demander au gouvernement de démettre, au président de la République, de démettre tel ministre ou tel autre haut fonctionnaire de l'État qui sera coupable de malversation et de corruption. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est, comme je l'ai dit, une caisse de résonance. Ils sont là pour faire de l'argent, pour avoir des salaires exorbitants, sans qu'ils jouent réellement leur rôle, sans que le peuple burundais puisse profiter de cette institution qui devrait être l'œil, les oreilles et les yeux du peuple.